Allez, c'est reparti pour encore des démonstrations par récurrence. Nous avons traité dans les exemples précédents, vous voyez à côté, deux inégalités dont l'hérédité s'est traitée on va dire de deux manières différentes. On va passer sur le cas d'une égalité avec la question des multiples, par exemple. Et ici, on avait vu dans les cas précédents qu'il nous suffisait de revenir dans l'énoncé pour, dans l'hérédité, savoir comment passer de un à un plus 1, ou de uk à uk plus 1 selon ce que vous avez. Donc on regardait simplement le un plus 1 qui était proposé, il nous suffisait de refaire les opérations simples en fait, pour pouvoir le faire apparaître dans l'hérédité. Tandis qu'ici, on ne va pas avoir vraiment d'aide. C'est pour ça que j'ai marqué pas d'aide là-haut, dans la mesure où il va falloir un peu se débrouiller. En fin de compte, sans ça. Donc on va voir comment procéder. Et on va essayer de faire en sorte que ce cas-là ressemble tout de même assez au cas précédent. Alors ici, il y a déjà une petite nouveauté, c'est les histoires de et multiples 2. De toute façon, la première étape consiste de toute façon à expliciter ce que ça veut dire. Parce qu'ici, ok, on n'a pas affaire que à une phrase ou que à des mots, mais malgré tout, il reste est un multiple de 8 qui n'est pas traduit. Donc du coup, on va essayer de traduire ça. Donc le 3 à la puissance 2n moins 1, lui, ne bouge pas. Le 8 ne bouge pas. Le verbe être en maths, a priori, se rapprochera sensiblement du signe égal. Et un multiple 2, multiple 2, ça veut dire que multiple de 8, c'est la table des 8. Donc c'est tout ce qui s'écrit 8 fois quelque chose. On va l'appeler 8Q. D'accord? Avec Q qui appartient à grand N. Donc a priori, notre propriété traduite, explicite cette fois-ci, c'est soit Pn à propriété définie pour n appartenant à grand N par Pn 3 puissance 2n moins 1 est égal à 8Q, Q appartenant à grand N. Deuxième étape. Vous savez qu'on doit initialiser notre propriété pour démontrer tout ça par récurrence. Alors, on va faire un premier essai à 0. Donc, on va montrer que la propriété Pn est initialisée au rang n égale 0. Donc, comme pour n égale 0, on a le fameux d'une part qui traitera le membre de gauche de ce qu'on cherche à démontrer, et le d'autre part, le membre de droite. Alors, d'une part, on va remplacer n par 0, puisque nous, on est dans la partie initialisation, où on a remplacé n par 0. Donc ça fait 3 puissance 2 fois 0 moins 1, 2 fois 0, 0, 3 puissance 0, ça fait 1, et donc ça doit faire 0. Donc dans le d'autre part, il n'y a pas forcément de calcul à faire, mais ici c'est un cas spécial. Il suffit de satisfaire, de trouver en fait un nombre à remplacer dans la lettre Q, qui va satisfaire ce qu'on vient de trouver juste avant. Donc en fait, il s'avère qu'il existe Q égale 0, tel que, en fait, on a 8 fois 0 qui fait 0. Vous voyez, ça consiste juste à ça. Si vous trouvez une lettre, enfin un nombre à remplacer à Q qui va bien, en fait, ceci est validé. Donc P0 est vérifié, on peut bien commencer à 0. Allez, montrons que la propriété est héréditaire à partir du rang, donc du coup, nous, 0. L'hypothèse de récurrence, on va supposer que pour un entier n plus grand que 0, la propriété est vérifiée. Donc en l'occurrence ici, nous, 3 puissance 2n moins 1 est égal à 8q. J'ai déjà spécifié ce que c'était que cette lettre-là. Là, je ne le rappelle pas. Et ça, ce sera notre point de départ. Où est-ce qu'on veut arriver? À Pn plus 1. C'est-à-dire qu'on va remplacer, pour rappel, le n de l'hérédité par n plus 1. Donc ça fait 3 à la puissance 2 facteur de n plus 1. Le tout ça, moins 1. Ça doit être égal à 8 fois quelque chose. Alors, a priori, vu qu'on a fait une modif, à mon avis, ce ne sera pas le même. Donc on va l'appeler Q' avec Q' qui lui aussi appartient à grand N. Et on va aller montrer que ça, c'est vrai. Autrement dit, lorsque vous allez faire les différents calculs de l'hérédité, dès lors que dans le membre de droite, vous allez tomber sur 8 fois quelque chose, et que vous avez réussi à noter sous la forme de ce qui est à gauche 3 puissance 2 facteur de n plus 1 moins 1, et ce sera gagné.
Bon, tout ça, c'est du blabla, on va le faire. Alors, ici, on va réutiliser les techniques qu'on a vues précédemment. Ok, on n'a pas d'endroit dans l'énoncé où on a une expression de l'arrivée, de l'objectif. C'est pas marqué quelque part cette fois-ci. Néanmoins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer dans l'expression d'arrivée de s'approcher de l'expression de départ. À la base, lorsqu'on cherchait à passer de, par exemple ici, un à un plus 1, on allait voir l'expression d'arrivée pour savoir ce qu'il fallait faire a priori à partir de un, de l'expression de départ, pour pouvoir y arriver. Là, on va faire pareil. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce que c'est ça. 3 puissance 2 facteur de n plus 1, qui est notre objectif en fait, il faut qu'on arrive là, est égal à 8q'. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas développer un peu ce bazar? Donc on va distribuer le 2 dans la parenthèse, 3 puissance 2n plus 2 moins 1, donc c'est un 2, oui, moins 1 égale 8q', bon, très bien. Et 3 puissance 2n plus 2, c'est 3 puissance 2n fois 3 au carré. On est d'accord? Je vous invite à revoir vos cours sur les puissances. Et 3 au carré, c'est quoi? C'est 9, du coup, je le remets devant, fois 3 puissance 2n moins 1 égale 8q'. Et là, regardez ce qu'on a fait apparaître. On a le 3 puissance 2n moins 1. Ok, il y a un 9 en facteur, hein, on se calme. Mais on a bien le départ, en fin de compte. Donc du coup, ce qui est suggéré ici, c'est, ce serait pas mal de multiplier par 9 l'expression de départ. Alors je sais, en multipliant par 9, ça ne va pas multiplier juste le 3 puissance 2n. On est tous d'accord. Mais ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est comment partir. Par quoi? Quel est l'indicateur qui va vous dire par où commencer? C'est ça vraiment le point crucial. Donc c'est parti, on va faire x9 x 9 à partir de l'hypothèse de récurrence, notre départ. Donc on y va, ça va faire 9 facteur de 3 puissance 2n moins 1 est égal à 9 fois 8q. On va développer, hein, soyons fous, ça fait 9 fois 3 puissance 2n moins 9 est égal à 9 fois 8. Qu'est-ce que j'ai fait là? 9 fois 8q. Et regardez ce qu'on trouve ici. 9 fois 3 puissance 2n. Eh bien, c'est qui ça? Regardez, si on remonte, c'est 3 puissance 2n plus 1. Donc au final, on a fait apparaître ici 3 puissance 2 facteur de n plus 1. C'est lui. On a juste moins 9 au lieu d'avoir moins 1. 9 fois 8q. Alors, excusez-moi. Voilà, ça ressemble plus à la lettre Q. Ok, très bien. Donc, on n'est pas loin du but, en fin de compte. 3 puissance 2n plus 1, on l'a, mais on veut moins 1 et pas moins 9. Donc, je continue ici. Dites-moi, on ne pourrait pas transformer moins 9 en faisant apparaître un moins 1? Regardez là, je mets moins 1, je force le moins 1. Une égalité, ou une suite en fait, d'équations sont vérifiées si ce qu'il y a après est la même chose que ce qu'il y a avant, et inversement. Donc moins 9, je peux très bien le découper en moins 1, moins 8. Choqué ou pas? Ça fait bien moins 9, on est d'accord. Donc attention, ça ressemble à de la bidouille, mais ça n'en est pas du tout. C'est-à-dire que je cherche à faire apparaître 3 puissance 2n plus 1 moins 1. Là, en fait, je force son apparition, ici. Moins 8, c'est toujours égal à 9 fois 8q. Et donc, du coup, ce moins 8, si on le passe de l'autre côté, écoutez, on a trouvé notre membre de gauche. N'est-ce pas? Je sens que vous dites oui de la tête, donc c'est parfait. 9 fois 8q, et donc le moins 8, je le fais passer de l'autre côté, plus 8. Je vous rappelle que l'objectif de base, c'est de faire apparaître le membre de gauche et le membre de droite. Membre de gauche, objectif atteint. Membre de droite, c'est 8q'. Q', je mets ce que je veux dedans. Tant qu'il y a 8 en facteur, ça marchera. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, d'après vous, de mettre ici 8 en facteur? Regardez, 8, 8. Oh, allez, il y a moyen. Donc 3 puissance 2 n plus 1, moins 1, membre de gauche, nickel. C'est 8 facteur 2, si je ne me trompe pas, 9q plus 1, n'est-ce pas? Eh bien, regardez, si jamais on appelle q', 9q plus 1,
On se retrouve avec 3 puissance 2 facteur de n plus 1 moins 1 est égal à 8q'. C'était votre objectif. Il est atteint. Donc du coup, on a donc prouvé que la propriété Pn est initialisée au rang 0 et est héréditaire. Donc du principe de récurrence, on en déduit que pour tout n plus grand que 0, Pn est vérifié, c'est-à-dire que pour tout n plus grand que 0, 3 puissance 2n, c'était quoi déjà 2n, oui, plus 1, non, moins 1, n'importe quoi. Je vais y arriver, moins 1 est égal à 8q. Je vous recommande fortement d'essayer de refaire tout ça.